c'est très probable que la retraite obligatoire, ce soit le premier investissement de votre vie. Si vous voulez, on peut prendre un exemple. Un cadre aujourd'hui qui gagne 100 000 euros brut en France par an, c'est à peu près 30 000 euros de cotisation retraite sur l'année. Vous multipliez ça par 40 années de cotisation, vous avez plus d'1 million d'euros de cotisation de retraite. Et du coup, ce qu'on dit aux gens à chaque fois, c'est si jamais vous donniez 30 000 euros à votre gestionnaire de patrimoine, chaque année, pendant 40 ans, tous les ans, vous lui demanderiez des comptes sur où en est mon argent. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose sur la retraite obligatoire ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au revoir Président, le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui, un jour, ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les 2 semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui, au cours d'une intense carrière, ont décidé de changer de vie, et de l'autre, des experts qui, grâce à leur savoir et connaissances, peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit au revoir président et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Hugo Louail. Bonjour Hugo. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui on va parler retraite. Alors ce qui est assez marrant c'est que tu as 30 ans, je crois très bientôt, donc bon anniversaire Exactement. d'avance. Et donc pour parler retraite avec quelqu'un qui a 30 ans, tu vas nous expliquer comment c'est possible. Mais la raison pour laquelle je voulais parler retraite avec toi, c'est que moi-même, en fait, quand j'ai un peu analysé les choses avec mon congé sabbatique, et j'en ai parlé dans l'épisode avec Nicolas Seignol sur la finance, où j'ai commencé à faire un peu de prospective, à faire un business plan de ma vie, on va dire, il y a un moment donné, on sait qu'il y a des flux de cash qui vont rentrer grâce à la retraite. Et en fait, moi, j'avais un petit peu regardé, mais c'était vraiment un peu une boîte noire. Et donc, voilà, par un copain en commun qu'on a, qui s'appelle Bertrand Martin, et d'ailleurs, on te salue Bertrand, on a été mis en relation. Et donc là, c'était une rencontre qui était très chouette parce que j'ai appris plein de choses. Et c'est vrai qu'assez rapidement et à la fin de notre entretien, je t'ai dit, tu sais, moi j'ai un podcast et puis j'aimerais bien faire profiter de tout ce que tu viens de m'expliquer à mes auditeurs. Et donc, on a dit banco et puis voilà, on se retrouve pour faire cet épisode. Donc Hugo, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On va passer un petit moment ensemble et je vais d'abord proposer que tu te présentes. Donc, qui est Hugo Louail ? Bon, merci encore à Bertrand qui nous a mis en relation. Donc oui, comme tu l'as dit Laurent, donc je vais avoir 30 ans dans très peu de jours. Ça fait toujours sourire nos clients au cabinet quand on ouvre la porte et que pour la première fois ils nous voient et qu'ils se disent c'est ce petit jeune qui va me parler de ma future retraite. Dès que juste sur mon parcours, donc moi j'ai un parcours académique d'abord plutôt en droit. J'ai fait 5 ans en tant que droit des affaires. Master droit des affaires internationales. À la suite de ça, j'ai voyagé un peu. Je suis allé vivre aux États-Unis, en Australie. Et en rentrant, j'ai décidé de prolonger mes études au grand désespoir de mes parents. Et donc, j'ai fait un parcours grande école à l'ESSEC. Et à la sortie de l'ESSEC, très classiquement, j'ai fait du conseil en stratégie, 2 ans. Et j'ai fait mon tout petit au revoir président à 28 ans. J'ai créé ma société avec mon associé. Et voilà comment on a lancé le cabinet La Porte Louail Conseil il y a bientôt maintenant 2 ans. Alors, ton associé qui est encore plus jeune que toi. Je précise qu'il n'y a pas de senior dans ton cabinet. Okay. Exactement. Donc, on est 2 et Maxime, en effet, à 28 ans. Donc, c'est vraiment un cabinet de retraite de jeunes. Alors, avant d'aller dans le sujet, comment t'es venue cette idée en fait de t'intéresser à la retraite ? Du coup, déjà, comment est-ce qu'on a découvert ce métier-là ? Parce qu'avec Maxime, tous les deux, on n'avait pas la moindre idée de ce métier. Et en fait, il y a quelqu'un dans l'entourage de Maxime qui a exercé ce métier-là pendant 15 ans. C'est lui qui nous a introduit au sujet. Et on a pu profiter donc, de cette expérience de 15 ans qui est évidemment hyper enrichissant. Son expérience, ses outils, tous ses retours. Donc c'est comme ça qu'on a été introduit au sujet. Et moi, ce qui m'a fait me lancer dans cette aventure à proprement parler, c'est après avoir appris un tout petit peu de ce sujet-là, mon premier réflexe a été d'aller voir mes parents. Tous les deux, donc, mon père cadre dirigeant d'une société cotée, expatriée à l'époque en Australie, et ma mère cadre dirigeante aussi, elle, qui avait arrêté sa carrière pour s'occuper de mes sœurs et moi à 40-45 ans.
Donc vraiment un schéma assez classique. Et quand je leur ai posé quelques questions sur leur future retraite, je me suis rendu compte que c'était un flou assez important. Et on était dans un paradoxe qu'on a retrouvé avec tous nos clients, qui était qu'ils comptaient exclusivement sur leur retraite obligatoire pour organiser leurs vieux jours. Mais d'un autre côté, ils ne s'étaient absolument pas renseignés sur quand est-ce qu'ils pourraient partir, avec combien, et encore plus perdus avec leur statut d'expatrié. Donc vraiment, quand j'ai vu ce besoin auprès de mes parents, ça m'a donné envie de traiter leur cas, faire leur dossier. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré avec Maxime. Voilà, et en fait, depuis, je crois que vous êtes plus ou moins spécialisé dans le cadre dirigeant, c'est-à-dire que vraiment, vous donnez des conseils et vous éclairez un petit peu le sujet retraite pour justement des gens comme moi, comme tes parents. Exactement. Ouais. On a commencé avec les cadres dirigeants, on a étendu avec les indépendants, on a beaucoup de liens avec d'autres professions, comme Nicolas Seignol par exemple, les gestionnaires de patrimoine, mais aussi les experts comptables, les avocats. Donc voilà, on a tout un panel de clients, et notamment surtout des cadres dirigeants. Ok, donc avant de commencer, donc déjà on est rassuré qu'on parle avec la bonne personne, même si ta jeunesse peut paraître décalée paradoxale par rapport au sujet. En fait, tu en connais un rayon et tu conseilles déjà pas mal de gens. Donc ce que j'aimerais peut-être avant de commencer l'épisode, c'est parce que la retraite, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Donc c'est de commencer à savoir exactement de quoi on va parler, de quoi on ne va pas parler aussi. Donc pour un peu cadrer le sujet, quelle est ta proposition Enfin, ta proposition, mais en fait, on l'a discuté. Donc, sur quoi on se met d'accord? Oui, donc, ce qu'on s'était dit, Laurent, c'est la retraite, il y a un peu trois manières de la voir. Il y a un sujet un peu philosophique qui est cette fin de carrière, ce temps de repos mérité suite à un nombre d'années de service. Donc ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. La deuxième manière de voir la retraite, c'est ce sujet plutôt macroéconomique et politique, un système par répartition, financé par les cotisations sociales. On ne va pas en parler non plus aujourd'hui. Je serais ravi d'aborder des aspects politiques, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et donc, on va plutôt se concentrer sur l'aspect personnel et financier de la retraite, donc ce qui vous touche à vous, c'est-à-dire quand je peux partir et avec combien je peux partir et comment j'optimise cette situation-là. Voilà, donc comme d'habitude, moi j'aime bien les sujets bien pragmatiques, donc ça me va bien. Un truc aussi dont il faut se rendre compte, parce que donc toi tu m'as fait une analyse, une étude sur mon cas personnel, c'est qu'en fait très rapidement on rentre dans des sujets qui sont très perso. Donc là, un podcast est suivi par des centaines de personnes, donc on ne va pas pouvoir résoudre des sujets personnels. Donc l'idée, c'est aussi vraiment avoir des généralités qui s'appliquent à tout le monde et qui permettent de commencer à éclairer et commencer à s'intéresser au sujet, sachant que si vous voulez avoir réponse à toutes les questions, en fait, ça c'est pas possible au moment de ce podcast, et donc il va falloir s'y intéresser d'une manière plus, on va dire, plus tailor-made, quoi. Évidemment. Ok, donc cela étudie, moi étant dit, j'ai envie de commencer peut-être pour que tu nous expliques un peu quels sont les grands principes de fonctionnement, pour qu'en fait, et l'idée c'est vraiment de ne pas partir avec un prérequis qui soit déjà considéré comme acquis, parce qu'en fait, même si on s'adresse à des cadres dirigeants, on s'aperçoit, et moi c'est vrai qu'en parlant un peu autour de moi, il y en a effectivement qui ont déjà fait des recherches, donc c'était un peu mon cas, et donc un petit peu dans le flou, mais quand même comprendre les grands principes, et d'autres en revanche qui ne connaissent rien. Donc l'idée c'est vraiment de commencer par le basique, et désolé pour ceux qui ont déjà de la connaissance, mais que tout le monde en fait puisse suivre cette conversation, oui, même si c'est un niveau zéro, quoi. Exactement, oui, on va repartir de la base. Pour ceux qui ont quelques connaissances, c'est pas grave, ce sera une redite, on va peut-être revenir sur des définitions de termes qui n'étaient pas forcément claires, et pour ceux qui n'ont jamais abordé le sujet, pas de panique, on va tout reprendre à zéro. Et donc du coup, oui, je pense que Laurent, puisqu'on parle de démarrer de zéro, on va commencer par un élément que tout le monde connaît et tout le monde a eu en sa possession, qui est la fiche de paye. Si vous partez de votre fiche de paye, vous voyez que, notamment donc, quand on est cadre dirigeant, vous avez un passage d'un brut au net et entre-temps plein de petites lignes. Dans ces petites lignes, vous avez donc, toutes vos cotisations sociales, et une grande partie de ces cotisations sont vos cotisations retraite. Ces cotisations retraite vont se transformer en droits, et vous pouvez demander à partir d'un certain âge à transformer ces droits en argent. C'est ça la retraite pour faire simple. Ok, donc ce que j'aime bien, c'est qu'en fait c'est un investissement, c'est-à-dire qu'on fait des investissements pour le futur, c'est un investissement, de l'argent que je mets de côté pour le futur. Exactement. Donc, sauf d'ailleurs, c'est une très bonne remarque, c'est très probable que la retraite obligatoire, ce soit le premier investissement de votre vie. Si vous voulez, on peut prendre un exemple, un cadre aujourd'hui qui gagne 100 000 euros brut en France par an, c'est à peu près 30 000 euros de cotisation retraite sur l'année. Vous multipliez ça par 40 années de cotisation, vous avez plus d'1 million d'euros de cotisation de retraite. Et du coup, ce qu'on dit aux gens à chaque fois, c'est si jamais vous donniez 30 000 euros à votre gestionnaire de patrimoine chaque année, pendant 40 ans,
Tous les ans, vous lui demanderiez des comptes sur où en est mon argent. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose sur la retraite obligatoire? Et c'est ça. L'idée aussi, Laurent, avec ce podcast, c'est de dire aux gens de s'emparer du sujet. Vous payez des cotisations qui sont importantes, vous avez le droit de savoir comment convertir ces cotisations, à quel moment vous pourrez les récupérer, entre guillemets. Alors sachant que moi je dévoile un peu, mais il n'y a pas que le droit de savoir, parce que j'ai découvert avec les discussions qu'on a eues pour mon cas perso, qu'en fait il y a des décisions à prendre aussi. C'est-à-dire que comme un investissement normal, il y a un moment donné, il y a des choses que je dois décider, je prends A ou je prends B, et ça a des conséquences sur le futur. Donc ça, on va essayer de le traiter, même si c'est peut-être un peu technique, mais on va essayer d'arriver jusque-là. Ok, donc ensuite, à partir de cet argent que je mets de manière régulière de côté, qu'est-ce qui se passe et quelles sont en fait les conditions avec lesquelles je peux avoir accès à cet argent, donc à partir de quand, comment, etc. Et puis aussi, est-ce qu'en cours de route, peut-être, avant de clore le sujet feuille de paye, est-ce que en cours de route, je peux prendre des décisions qui me permettent plus ou moins d'agir sur cet argent qui part et qui est mis de côté pour le futur? C'est une très bonne question. Quand on a un statut juridique de salarié en France, on n'a pas la possibilité de moduler ses cotisations. Elles sont imposées et on le sait. Là où on va avoir plus de flexibilité, c'est si on a un statut d'indépendant. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre d'un au revoir président, dans le cadre d'une création de société ou un changement de statut, là on va avoir plus de flexibilité et c'est là où notamment on va pouvoir prendre plus de décisions. En tant que cadre, on va avoir des décisions sur sa retraite, mais elles ne seront pas liées à ses cotisations sociales. Elles seront plutôt liées à une décision de rachat de trimestre, de cumul emploi-retraite, ce genre de choses. Je rajoute juste un tout petit point technique qui est important sur les cotisations. Quand vous êtes salarié en France, on ne le sait pas toujours, mais on cotise à la retraite obligatoire jusqu'à 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Alors, le plafond de la sécurité sociale, c'est un montant qui est défini chaque année et qui est revalorisé. Cette année, il est d'environ 44 000 euros. Ça veut dire que jusqu'à 350 000 euros de revenus bruts par an, on cotise à la retraite. Au-delà de ça, on ne cotise plus. Ça veut dire que là, il peut y avoir une décision qui peut être mise en place avec la société de dire, peut-être qu'au-delà de ce montant brut, on peut passer sur de la rémunération type action ou autre, parce qu'il n'y a pas de cotisation. C'est ce genre de points qu'on peut détailler. Donc en gros, je gagne 350 000 ou 500 000 euros brut, ma cotisation les mêmes droits. Exactement. Okay. Et attention à bien suivre ça dans les années futures, parce qu'il y avait une volonté, par exemple, pendant un temps du président Macron de diminuer ce nombre de plafonds, le passer plutôt à 4, et on aurait eu une limitation des cotisations obligatoires jusqu'à 150 000 euros de revenus. Et là, ce qui aurait été très différent, et ce qui mécaniquement aurait fait baisser le niveau de pension des cadres qui avaient des rémunérations plus élevées. Donc attention à ça dans les prochaines années. Ok, donc on va prendre plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, on va dire classique, quelqu'un qui termine sa vie corporate. Grosso modo, comment ça se passe? Donc, quand est-ce qu'à partir de quel moment, quelles sont les conditions pour enclencher en fait ce retour sur investissement qu'on a fait pendant toute sa vie? Et ensuite, je te propose juste de prendre le cas particulier de Au revoir président, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse. Et donc, si au milieu de carrière, on décide ou on subit un arrêt de statut de salarié, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les conséquences? Exactement. Okay. Donc, dans un cas très classique, toute personne cotise à deux choses. Une caisse de base et une caisse complémentaire. Vous l'avez peut-être vu sur vos fiches ou entendu à la radio, à la télé. Quand vous êtes salarié, votre caisse de base, c'est l'assurance retraite. Votre complémentaire, c'est l'Agir Carco. À bien distinguer, si vous prenez des produits d'épargne privée, on va plutôt utiliser la terminologie de supplémentaire. D'accord ? Donc, tout le monde a une base et une complémentaire. Votre base, elle est extrêmement importante parce que c'est elle qui va décompter vos trimestres. D'accord ? Et c'est ces trimestres qui vous permettront de prendre une retraite à taux plein. On définira les termes. Donc, chaque année, je paye des cotisations et donc ces cotisations se transforment en trimestres et en droits. Pour avoir mes 4 trimestres par an, on ne peut valider par an qu'au maximum 4 trimestres, il faut avoir une rémunération minimum. Pour faire simple, il suffit d'être rémunéré un peu moins de 7 000 euros bruts par an et ça vous suffit à valider vos 4 trimestres. L'information elle est importante parce que ça veut dire que vos jobs d'été ou certains stages alternance quand vous étiez plus jeune vous ont permis de valider des droits et il faudra bien vérifier sur votre relevé que ces droits sont présents. Donc toute votre vie, vous validez 4 trimestres par an et en fonction de votre année de naissance, l'État va vous demander de valider un certain nombre de trimestres pour avoir le droit à votre retraite à taux plein. Le taux plein, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Ça veut simplement dire bénéficier de sa retraite sans décote, c'est-à-dire bénéficier de 100% de sa retraite. Okay. Aujourd'hui, en France, toute personne depuis la réforme née après 1966 doit valider 172 trimestres, c'est-à-dire 43 années de travail. Voilà.
Vous validez ces 43 années de travail, vous avez le droit de prendre votre retraite à taux plein. À condition de prendre votre retraite après ce qu'on appelle l'âge minimum. Et alors là, ça doit vous parler parce qu'on en a entendu parler. Avec la réforme. Exactement. L'âge minimum était fixé avant à 62 ans et il va passer progressivement dans les prochaines années à 64 ans. Donc en gros, même si j'ai 172 trimestres, mais que j'ai pas encore 62 ans, il va falloir que je continue à bosser plus et donc à avoir plus que 172 trimestres. Okay. Exactement. Alors, l'âge minimum est extrêmement important parce que vous ne pouvez pas théoriquement prendre votre retraite avant cet âge minimum. Il existe évidemment quelques cas particuliers, par exemple dans la fonction publique, le service actif, les militaires, certains cas, mais pour ce qui va intéresser les cadres, le cas particulier, ça peut être la carrière longue. Si vous avez commencé à travailler jeune, avant vos 16, 18, 20 ou 21 ans, il y a différentes bornes, vous pouvez demander votre retraite ou vous pourrez demander votre retraite avant vos 64 ans. Okay. Et alors là, je vous invite à vous renseigner, est-ce que je remplis ou non les critères de la carrière longue ? C'est un peu long de détailler ça, mais ça peut vous permettre de demander votre retraite plus tôt. Oui, puis là, on se place plutôt dans un cas de figure, en fait, où c'est des gens qui ont fait des études plutôt longues. Et donc la limitation, c'est plutôt le nombre de trimestres que l'âge, on va dire ça. Même si on en a un, on a eu des cadres dirigeants du CAC 40 avec des carrières longues parce que chaque été, ils avaient des petits boulots, parce qu'ils ont travaillé dans des juniors entreprises au sein de certaines écoles. Et comme je le disais tout à l'heure, il suffit d'avoir gagné un certain montant pour valider ces 4 trimestres. Et le montant à date, il est de 7 000 € brut par an. Okay. Donc avec certains jobs d'été, parfois, ça marche. Ok, donc mettez vos gamins dans des jobs d'été pour activer des trimestres. Donc si on récapitule, on comprend qu'il y a effectivement un facteur durée donc avec les trimestres et l'âge de départ légal. On comprend qu'il suffit de très peu pour valider les trimestres. Ensuite, en termes de montant, comment ça se passe ? D'accord. Le montant, c'était toujours une très grande question. Il est difficile, voire impossible à définir. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va dépendre de votre rémunération, comment elle a évolué pendant votre parcours et de votre statut. Est-ce que vous avez commencé tout de suite salarié ? Est-ce que vous avez commencé avec une très forte rémunération qui a été fixe toute votre vie ? Ou est-ce que votre rémunération, qui est le cas souvent chez les clients qu'on a, cadres dirigeants, elle a été un peu exponentielle sur les dernières années de votre carrière ou à partir de 50-55 ans ? Et là, le montant de votre retraite va être très différent. Okay. Après, on peut donner une estimation un peu large en utilisant le terme de taux de remplacement. C'est probablement quelque chose que vous avez aussi énormément entendu parler. C'est une équation qui est très simple. C'est le montant de votre retraite brute par an divisé par votre dernier salaire brut avant votre retraite. C'est-à-dire que si votre retraite, c'est 60 000 € brut par an et que votre dernière rémunération, c'était 100 000, vous avez un taux de remplacement de 60%. Donc en gros, c'est la décote que j'ai entre mon dernier salaire et ma retraite. Exactement. Et ça, pour un cadre dirigeant, en France, on va avoir des taux de remplacement qui vont osciller entre 40 et 70%. Et en fait, c'est extrêmement large parce qu'encore une fois, ça va dépendre de votre niveau de rémunération et comment il a évolué. Si par exemple, vous avez été pendant 30 ans de votre carrière à peu près 100-150 000 € de rémunération, mais que pendant les dernières années, vous avez explosé votre rémunération et très vite, par exemple, vous êtes passé au-delà de 350 000, et ben en fait, vous aurez plutôt un taux de remplacement qui sera plutôt dans la partie basse parce que votre rémunération, elle était plutôt liée à 100 000 et après, en plus, vous avez dépassé les 8 plafonds dont on parlait tout à l'heure et du coup, vous n'avez plus cotisé. Donc, c'est toujours très compliqué. Je reviens juste sur un point, Laurent, pendant une seconde, comme on parlait de la validation des trimestres avant d'enchaîner. Je disais la partie la plus classique pour valider des trimestres, c'est via vos cotisations, donc via votre salaire. Mais on peut aussi valider des trimestres par des événements de vie. Donc ça, on en avait discuté ensemble. Il y a différents événements de vie. Un dont je voudrais un peu parler, c'est la maternité, le cas des enfants. En tant que salarié en France, à la naissance d'un enfant, vous avez le droit à 4 trimestres pour la maternité et 4 trimestres pour l'éducation. Ces 8 trimestres sont automatiquement attribués à la mère des enfants. À savoir, depuis 2010, vous pouvez partager les trimestres d'éducation entre le père et la mère. Et vous pouvez les partager comme vous le souhaitez, les 4 pour le père, 0 pour la mère, 2, 2, 3, 1. La seule limite, c'est que l'État français, malheureusement on est en France, il y a des statistiques qui sont que les hommes gagnent plus que les femmes et donc les hommes payent plus de cotisations. Donc l'État français souhaite que les hommes travaillent plus longtemps. Donc ils ont mis une limite à ça et il faut déposer le document CERFA pour le partage entre les 4 ans et 6 mois de l'enfant. Vous avez 6 mois pour procéder à ce partage. Donc à tous nos auditeurs qui auraient des enfants en bas âge, pensez à ça.
Ne le faites pas non plus de manière irrationnelle. Téléchargez le relevé de carrière de la mère, du père. Regardez qui peut avoir un déficit de trimestre en fin de carrière et pensez à partager les trimestres d'éducation parce que ça peut devenir hyper intéressant. Donc ça, c'est des trimestres, c'est bien des trimestres que j'ai en plus. C'est des trimestres en plus. C'est un accélérateur en fait Exactement. pour arriver. D'accord, Exactement. Okay. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Bien sûr. Okay. Et vous avez 6 mois pour le faire, entre 4 ans et 4 ans. Donc quand je posais la question, est-ce qu'il y a des choses à faire en cours de route avant la retraite, ça c'est typiquement notamment, quelque chose, ça fait partie des arbitrages. Ok, très bien. Alors où est-ce qu'on en était ? On était sur le calcul des montants. Donc après, on dit souvent, quelle est la base ? Alors tu dis que c'est très compliqué de connaître le montant, mais si aujourd'hui un cadre dirigeant qui est encore loin de la retraite veut pouvoir faire des simulations, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on peut connaître ce montant ? C'est une très bonne question. Et maintenant, dans ces cas-là, on peut quand même compter sur l'État qui a mis à disposition des administrés des outils qui sont très intéressants. Et l'outil pour pouvoir simuler votre retraite, donc vous allez sur votre compte soit de l'assurance retraite, soit votre compte Info Retraite, qui sont tous les deux des sites tenus par l'État. Et vous avez un simulateur en ligne gratuit qui s'appelle Marel. Et ce simulateur va vous permettre de projeter votre futur montant de retraite. Alors, il y a évidemment des limites à utiliser ce simulateur-là, qui est que vous ne pouvez pas non plus faire varier de manière trop complexe vos différents projets, mais vous pouvez quand même lui donner des montants de rémunération différents à projeter de manière linéaire sur les prochaines années. Donc, si vous avez 45 ans, vous voulez anticiper, avoir une idée un peu globale de votre future retraite, vous vous connectez sur ce simulateur. Vous rentrez une rémunération que vous estimez être votre rémunération moyenne des, par exemple, 20 prochaines années et il vous donnera votre futur montant de retraite à différents âges et il vous donnera aussi votre futur taux plein si vous continuez à valider 4 trimestres par an. Okay. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, si vous avez plus de 3 enfants, quand vous êtes salarié, vous avez le droit à 10% de retraite en plus à l'assurance retraite et à l'Agir Carco et ça, le simulateur le prendra en compte. Alors, si vous n'avez que 2 enfants les enfants, ça reste un bon plan parce que non seulement on a des trimestres en plus, mais en plus, on a des 10% de plus à la fin à la retraite, c'est ça ? Oui. Après, à chaque fois qu'on dit ça, chaque client fait le calcul dans sa tête et se dit que finalement, c'était peut-être pas si rentable quand même, les enfants. Oui, sachant qu'il y a un coût aussi pour chaque enfant. Mais bon, on va pas aborder le sujet uniquement sous l'aspect financier. Généralement, on dit que, je ne sais pas si c'est le chiffre correct, mais qu'en fait, pour le calcul du montant de la retraite, c'est les 25 meilleures années, c'est ça ? Ouais. C'est juste de dire ça ou pas ? Alors, c'est assez faux. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Comme on disait tout à l'heure, vous cotisez à une caisse de base et une caisse complémentaire. À votre caisse de base, on va en effet prendre, pour calculer votre retraite, vos 25 meilleurs salaires, en faire une moyenne et les multiplier par le taux plein qui est 50%. Vous allez me dire, tout à l'heure, j'ai dit le taux plein, c'est la totalité de la retraite, mais dans le calcul de la base, le taux plein, c'est 50%. Okay. Sauf qu'on ne va pas prendre vos 25 salaires bruts effectifs que vous avez gagnés, on va les limiter au plafond de la sécurité sociale. Donc, par exemple, si cette année, vous avez gagné 150 000 euros bruts, ne sera retenu comme salaire 43 992 euros, le plafond de la sécurité sociale. Et ce, pour toutes les années. Ça veut dire qu'à votre caisse de base, si vous avez 25 salaires au plafond de la sécurité sociale, vous aurez ce qu'on appelle un salaire annuel moyen, donc la moyenne des 25 meilleures années, qui sera à peu près équivalent à 43 000 euros. Donc si on vous verse 50% de ça, vous pouvez espérer entre 20 et 22 000 euros de retraite brute par an à la caisse de base. Donc pour les cas dirigeants, en fait, la différence se fait sur la complémentaire. Exactement. Et là, ça se passe comment les règles ? Alors là, les règles sont différentes. Donc on revient à la fiche de paie qui est la base de tout. Vous payez des cotisations à la retraite. Là, on va avoir ce qu'on appelle un coût d'achat du point. On va transformer vos cotisations à la complémentaire en points. Et ces points, on les retransformera en euros le jour où vous demandez votre retraite. Et par exemple, aujourd'hui, un point égale 1,34,98 €. Donc si vous avez 10 000 points, vous recevrez 13 948 euros de retraite brute par an. En fait, c'est comme si j'achète des actions que je les revends plus tard. C'est-à-dire que j'achète à un prix et je les revends à un autre prix. D'accord. Exactement. Et la différence en fait fondamentale entre la retraite obligatoire et la retraite privée, c'est la capitalisation. C'est-à-dire que votre retraite publique paye les gens qui sont à la retraite aujourd'hui. Et du coup, on va vous rendre un montant en euros qui n'aura pas capitalisé entre-temps. Ce n'est pas resté sur un compte, comme pourrait être le cas d'un PER, par exemple. Mais la complémentaire est privée ou la complémentaire est publique ? La complémentaire, c'est compliqué. L'Agir Carco, on partait du principe que c'est public, c'est géré par différents organismes, mais c'est public. Et les cotisations, de toute façon, ce qui vous intéresse, c'est que les cotisations sont obligatoires. On n'a pas le choix que de cotiser à la complémentaire, on nous l'oblige. Et l'État a fait ça parce que
ils souhaitent assurer un minimum de retraite à tout le monde. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place un système en France qui est extrêmement protecteur en soi via des cotisations importantes. Ok, donc là on comprend le schéma classique, on va dire, si on mène une carrière jusqu'à terme. Maintenant, dans le cadre d'un au revoir président, à un moment donné, 45, 50, 55 ans, il y a une décision, on se dit, bon ok, je veux arrêter, je veux changer peut-être de statut. Et donc là, qu'est-ce qui peut se passer? Donc tout ça a une incidence sur les trimestres, sur le montant, etc. Donc comment, en gros, est-ce que tu peux définir quelles sont les principales conséquences pour ensuite comment on creuse et comment on arrive à, en restant sur des généralités, avoir des idées de ce qui se passe? Mais bien sûr, de toute façon, c'est la question première des gens qui se projettent sur leur retraite, c'est et si j'arrête, et si j'ai une période de chômage, et si je fais un au revoir président, je change. Voilà, nous arrivons au terme de cette première partie. J'espère que cela vous a intéressé et il est temps maintenant de faire une petite pause avant de se retrouver pour la deuxième partie dans le prochain épisode. À tout de suite, bye bye.